Sénat, adoption de la proposition de loi sur l'opposition. Les sénateurs de Madagascar ont adopté hier la proposition de loi du député Brunel Razaf-Senjof, modifiant certaines dispositions de la loi sur l'opposition, soit 2 ans après son adoption par l'Assemblée nationale. D'après Florio Samiaj, président du Tamami, cette loi ne prend en compte qu'une opposition parlementaire. Le titre de chef de l'opposition à qui reviendra la 7e vice-présidence de l'Assemblée nationale ne pourra donc être attribué à une personnalité politique extra-parlementaire. Vaccin anti-Covid, destruction des doses périmées d'ici le 17 juin. L'Organisation mondiale de la santé ou OMS a indiqué que les doses de vaccins apportées par Madagascar au mois de mai qui n'ont pas encore été utilisées devront être détruites d'ici le 17 juin prochain à cause de leur date de péremption. Les deuxièmes doses de vaccins sont attendues 8 à 12 semaines après les premières doses. Pour Madagascar, ce sera toujours l'AstraZeneca. L'OMS a assuré que ce vaccin est fiable. Quant aux dernières statistiques sur l'évolution du coronavirus à Madagascar, 5 nouveaux décès, 82 nouveaux cas sur 675 tests et 101 nouvelles guérisons ont été enregistrés hier. 323 patients sont en cours de traitement, dont 204 cas graves. Période menstruelle. 70% de femmes et filles utilisent des serviettes lavables. À Madagascar, beaucoup de femmes et de filles n'ont pas les moyens d'avoir des protections périodiques lorsqu'elles ont leurs règles. 70% utilisent encore des serviettes lavables, dont 7% des serviettes lavables dans les normes sanitaires. Le reste utilise comme protection des morceaux de tissu, de drap, de couverture ou carrément des vêtements usagés. Dans le cadre de la journée de l'hygiène menstruelle, célébrée tous les 28 mai, le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène a organisé une séance de sensibilisation et a apporté son soutien à celles qui en ont besoin. Depuis hier, des serviettes lavables à usage unique ont été distribuées aux femmes détenues à Antanmourj. Et ce jour, les filles du centre Akan à Vukfaravouj en ont également reçu. La ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Voara Kutvelmanantsu, a souligné qu'il est temps que les femmes et les filles se sentent à l'aise durant leur période menstruelle et n'aient plus de difficultés. L'objectif est de permettre à chacune de pouvoir vivre dans un monde sans précarité ni honte liée aux règles, car à Madagascar, 20% des femmes et filles sont encore victimes de discrimination durant leur période menstruelle, notamment dans les régions Anjoui et Tiana. Championnat d'Afrique d'haltérophilie, 6 médailles pour Madagascar. En une journée de compétition, les athlètes malgaches qui participent au championnat d'Afrique d'haltérophilie au Kenya ont remporté 6 médailles. Ricardo Rameraman a été sacré champion d'Afrique avec 2 médailles d'or et 1 argent dans la catégorie des 55 kilos. Eric Ndjetstwine a remporté 3 médailles de bronze. Ces premiers résultats sont très encourageants pour les couleurs malgaches et pour le parcours personnel de chaque athlète. Cette compétition qui prendra fin le 30 mai est une des dernières étapes pour la qualification aux Jeux Olympiques qui se tiendront à Tokyo dans 2 mois.